Salut la gang, j'espère que tu vas bien. Je suis contente d'être avec toi ce matin. Alors aujourd'hui, je vais te parler de stratégie de lecture qu'on a vu en début d'année afin que tu puisses faire ton exercice de la fiche 1 qui est quelques magiciens célèbres. Donc, avant de débuter et de regarder le texte, je vais te rappeler la stratégie de prédiction, donc faire nos prédictions. On a vu ça, c'est la stratégie de l'oiseau. Tu te souviens, on est même monté sur notre chaise pour regarder de haut, comme les oiseaux le font, pour se dire, ah, avec ce que je vois là, je pense que ça va parler de quoi de mon texte. Alors, la première stratégie, c'est vraiment se dire, mais qu'est-ce que je vois quand je regarde le texte? Alors, si je vais rapidement regarder mon texte, donc tu m'excuseras pour la qualité de l'image, mon imprimante est elle aussi en confinement, donc on fait avec ce qu'on a. Alors, rapidement, j'arrive à lire le texte quelques magiciens célèbres. Donc, clairement, je pense qu'on va me parler de magiciens, puis on m'en nomme trois ici, Copperfield, Blaine et Angel. Juste d'avoir les noms, j'imagine que c'est des magiciens qui sont soit anglais, soit américains. Donc, je vois l'image, un homme. J'imagine que ça doit être un magicien. Je vois deux autres hommes ici, sans lire les mots, donc qui ont l'air particuliers quand même, pas très sympathiques. Et sur la dernière page, je reviens, j'ai un autre sous-titre et il me dit « Qui es-tu, Mesmer ?» avec la photo. Et là, ah, tu vois, c'est ici que je m'amène avec les prochaines stratégies. Selon moi, quel sera le sujet? Alors, à la lumière de ce que j'ai vu, avec mes trois feuilles, clairement, on va parler de magiciens. On va me parler de trois magiciens au début, que j'ai l'impression qu'ils sont des magiciens américains, anglais. Puis, à la fin, on va me parler d'un magicien qui s'appelle Mesmer. Et avec Mesmer, j'arrive à avoir un petit peu plus de connaissances. Donc, si je me questionne, quelles sont mes connaissances? Bien, dans les trois, les premiers ne disaient pas grand-chose. Parce qu'honnêtement, moi, la magie, bof, je connais pas beaucoup ça. Par contre, quand j'arrive avec Mesmer, bien Mesmer, c'est quelqu'un que je connais. Hein? Il y a des émissions à la télévision, j'en ai entendu parler. Je pense pas que c'est un magicien, lui. Mais je sais qu'il hypnotise les gens. Si je me souviens bien, c'est ça. Donc là, moi, j'ai tout fait ça avant même de commencer à lire ma stratégie de prédiction. Ensuite, lorsque je commence à lire, il y a plusieurs stratégies. Hein, tu sais, je clarifie lorsque je rencontre des mots difficiles ou encore je me questionne. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu te concentres sur la stratégie. Je résume. Qui est juste ici. Alors, pour la stratégie de je résume, à chacun des paragraphes, ce qu'on se demande, c'est quelle est l'information qui est importante? Alors, qu'est-ce que je dois retenir de ce paragraphe-là? Donc, si moi, je débute et je te lis le premier paragraphe. David Copperfield, David Blaine et Chris Angel font partie de la culture moderne. Leur magie est visible partout, dans les émissions spéciales, des chaînes de télévision, dans les tabloïds et jusque dans les paroles de chansons rap. Ce sont des magiciens vedettes aux personnalités et aux effets plus grands que nature. Donc, juste dans ça ici, clairement que je réalise que c'est un paragraphe d'introduction et qu'on va me parler dans ce texte-là de trois magiciens qui sont connus, hein? Donc, qui ont David Copperfield, David Blaine et Chris Angel. C'est tout. Donc, au moins, je sais que ce paragraphe-là, c'est de quoi qu'il me parlait. Il m'introduit le texte. Alors, moi, je vais t'inviter à faire ça pour chacun des paragraphes pour le reste du texte pour t'assurer de cette façon que tu retiens les informations qui sont importantes. Maintenant, lorsque tu arriveras à répondre aux questions, aujourd'hui, j'ai envie que tu te consacres sur deux choses. Premièrement, repérer les mots-clés des questions. Et deuxièmement, je suis sûre que tu me vois venir, utiliser la phrase par appui. Donc, si on regarde la première question, qu'est-ce que David Copperfield, David Blaine et Chris Angel ont en commun? Alors, je pense que le mot-clé commun est qu'est-ce que, donc je cherche quelque chose. Si je réponds par ma phrase par appui qui se découle, je peux juste, sans écrire tout le nom,
ils ont en commun. Donc, je reprends les mots de ma question et je vais aller lire dans le texte pour m'aider. Donc, voilà, c'est ce que tu as à faire pour la fiche numéro 1. N'oublie pas de faire des phrases complètes, de prendre le temps d'aller vérifier tes réponses dans le texte. Souvent, c'est des clés ouvertes, parfois quelques clés cachées, donc des termes où tu dois faire de l'inférence, lire entre les lignes. Tu retrouveras le corrigé de cet exercice-là dans le document qu'on l'a envoyé à tes parents. Si jamais tu as des questions, je t'invite à m'écrire pour que je puisse y répondre. Bon travail!